Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. Parfum de scandale après la saisie d'1 million de roupies de bois de santal retrouvées dans un conteneur à l'Espérance Trébuchet hier après-midi. La police serait sur la piste d'un réseau qui abat ces arbres protégés pour les vendre sur le marché international au prix fort de 150 000 roupies le kilo. Le trafic a déjà atteint 4,5 millions de roupies. Ce bois est-il prisé pour sa senteur? Notre bois de santal est-il de la même qualité que celui qu'on retrouve en Inde? Élément de réponse dans ce journal. Arrêté pour avoir séquestré et torturé son ex-petit ami Grégory Sunta a fait un doigt d'honneur à la presse ce matin. Alors qu'il sortait de sa comparution en cour de district de Rivière-Noire, il a été reconduit en cellule policière. Jenny Adebiro n'est pas une personne vendable. Première déclaration de la démissionnaire du MMM en conférence de presse ce matin. La candidate déchue du numéro 19 affirme qu'elle n'était pas valorisée au sein du mouvement militant mauricien, mais ne compte pas pour autant intégrer un autre parti dans l'immédiat. Une décision d'ailleurs commentée par le député rouge Arvin Boulel. Il affirme que c'est du jamais vu et s'interroge sur les raisons qui ont poussé Jenny Adebiro à prendre cette décision. À l'approche de la Saint-Valentin, des épines dans le pied des fleuristes. Tout n'est pas rose pour le commerce des fleurs. Une baisse de 75% de la vente constatée. Reportage en fin d'édition. Voilà pour les titres, bonsoir. Je vous le disais, belle opération réalisée par l'équipe de la Field Intelligence Unit du Nord hier. En effet, plus d'1 million de roupies de bois de santal ont été retrouvées dans un conteneur utilisé pour l'exportation de vieilles ferrailles à l'Espérance Trébuchet par les hommes du sergent Arna Sala. Aussitôt le poteau rose découvert, le policier a alerté le service de département des bois et forêts du ministère de l'Agro-Industrie. L'institution a confirmé qu'il s'agit bel et bien des bois de santal. Un premier suspect a été interpellé et il a avoué avoir abattu plusieurs arbres dans la région de Pérébert, Choisy et Trouaubiche. La brigade criminelle a une grosse affaire sous le bras après le démantèlement d'un réseau de trafic de bois opérant dans le nord de l'île hier. Selon nos recoupements d'informations, l'enquête policière a déjà établi que les malfaiteurs vendaient le bois à 300 000 roupies la tonne et qu'environ 4,5 millions de roupies de bois de santal ont déjà été exportés vers Dubaï dans des conteneurs utilisés pour l'exportation de vieilles ferrailles. Le premier suspect arrêté dans cette affaire, Aniket Bonomali, a concédé aux enquêteurs avoir abattu plusieurs arbres dans la région de Pérébert. Les endroits où ces arbres ont été abattus ont été coordonnés par la police et les officiers du département des bois et forêts du ministère de l'Agro-Industrie. Une équipe de la police scientifique était sur place ce matin pour des analyses. D'autres arrestations sont à prévoir dans cette affaire. Et justement, pourquoi ce bois est-il si prisé? Notre bois de santal est-il de la même qualité que celui qu'on retrouve en Inde? Beaucoup de questions depuis cette arrestation. Connu depuis 4000 ans, le bois de santal est l'un des anciens ingrédients parfumés utilisés à ce jour et demeure le bois le plus cher au monde. Le gouvernement avait interdit l'exportation de ce joyau de la parfumerie en août dernier. Jean-Luc Émile, bonsoir. Bonsoir Néchan. On parle là d'or liquide et son prix peut atteindre des sommets. Oui, 3 000 € le kilo, environ 150 000 roupies sur le marché international. Vous connaissez, Néchan, certainement, le parfum, le Samsara de Guerlain. Alors, c'est la senteur phare de ce parfum. Le principal acheteur du précieux santal demeure Dubaï. Un parfum aussi précieux qu'un bijou, c'est le santal, appelé depuis l'époque coloniale bois de santal des Indes orientales. À Maurice, ce bois qu'on retrouve essentiellement sur les côtes et surtout utilisé dans des rites religieux. Arbre aromatique par excellence, le santal dégage un parfum boisé très chaleureux. C'est un arbre qui mesure une dizaine de mètres de haut, aux feuilles ovales, toujours vertes et aux petites fleurs jaunes, aux nuances pourpres. Alors des sculpteurs l'utilisent également dans leur création. Alors, il faut savoir que pourtant, ce ne sont ni ses feuilles, ni ses fleurs qui rendent si majestueux le santal, mais bien son écorce brune et rougeâtre qui protège un cœur vert pâle ou blanc à l'odeur veloutée. Il faut attendre que l'arbre atteigne sa maturité, soit entre 25 et 30 ans pour fabriquer de l'essence de santal. Alors, pour obtenir 45 litres d'huile essentielle, environ 1 tonne de bois est nécessaire. Des fraudeurs tentent de gagner leur vie. Le faible teneur en essence du bois de santal à Maurice, donc de grade inférieur, ferait que le bois se vend moins cher à l'international que celui qu'on retrouve par exemple en Inde, le santal de Mysore. Alors j'ai essayé de trouver un petit morceau donc comme cadeau d'anniversaire pour vous, mais je n'ai pas le flair.
En tout cas, c'est l'intention qui compte, Jean-Luc. Merci pour ces précisions. Et je vous le disais au sommaire, inculpé pour séquestration en cours de district de Rivière-Noire ce matin, Grégory Santa a été admis à l'hôpital Victoria à Kandos cet après-midi, soit quelques heures après sa comparution devant la justice, où la police a objecté à la remise en liberté conditionnelle du jeune homme de 23 ans qui a été dénoncé par son ex-petite amie pour torture. Grégory Santa n'en est pas à son premier démêlé avec la justice. Le point avec Kevin Schluck-Simon et Ruth Radjissar. Pour soutenir sa motion de refuser la liberté conditionnelle à Grégory Santa, la poursuite a expliqué que le suspect peut récidiver ou même prendre la fuite, d'autant que cet habitant de Flic-en-Flac est déjà en liberté conditionnelle pour une affaire de drogue. Une demande pour que le jeune homme de 23 ans se fasse examiner par un médecin de la police également formulée. Un prohibition order pèse également sur lui. Le jeune homme a fait un doigt d'honneur à la presse tout en cachant son visage quand il a regagné le véhicule de la police après sa comparution devant la justice en fin de matinée. Grégory Santa est accusé par son ex-petite amie, Lucie, de l'avoir roué de coups, agressé au cutter et brûlé avec une cigarette. La victime de 19 ans a raconté que les faits se sont déroulés la semaine dernière lors du passage du cyclone Batsirai. Elle a expliqué à la police que son ex-petit copain était furieux, qu'elle a refait sa vie et elle a pu se libérer en sautant du 2e étage de l'appartement du suspect. La prochaine comparution de Grégory Santa devant la justice est prévue le 18 février prochain. Jenny Adebiro n'est pas une personne vendable. Première déclaration de la démissionnaire du MMM face à la presse ce matin, évoquant la principale raison derrière sa décision. La candidate déchue du numéro 19 affirme que le parti n'agit plus démocratiquement. Elle déplore aussi le fait qu'elle n'a pas retrouvé sa place comme présidente de l'aile féminine en 2020. De plus, elle estime qu'elle n'était pas valorisée au sein du MMM. Toutefois, Jenny Adebiro affirme qu'elle ne compte pas rejoindre le MSM à ce stade. À ses priorités demeure son accouchement et sa vie familiale. Dans le dernier jour-là, je trouve une quitteuse pour moi qui n'est pas facile à supporter. Pour moi, je trouve, même pendant le recount, il y a un camarade qui dit, mais qu'est-ce madame? Est-ce qu'il nous trouve quitteuse par rapport à la commission madame? Est-ce qu'il nous trouve un soutien par rapport à la commission madame? Est-ce qu'il nous trouve un soutien par rapport à nous député madame? Donc peut-être c'est ça aussi, c'est une quitteuse qui finit pour prendre une décision ainsi. Est-ce qu'il est en faveur donc vraiment par rapport mon capable dire mon pas cause pour un militant, on peut dire parce qu'il y a beaucoup de militants qui viennent aider moi, il y a beaucoup de militants qui viennent dans un élan de solidarité et d'ailleurs moi quoi c'est Adja qui vient dire ça, moi fin à l'OBP, moi fin remercier les militants. Mais fini dans une lacune, fini dans un manquement, fini dans un manque de solidarité. Finalement, quand là, quand on attend pour trouver le soutien, ou pas on trouve le soutien, donc qui bizarre. Donc peut-être c'est, je pense que ça va le dernier jour là, finalement, quelque chose qui finit découler, quand là, moi, on retrouve moi, je préfère prendre mes distances. Il n'y a pas une question guerre recount ou pas guerre recount. Il y a une question de solidarité, il y a une question de respect. Quelle est cette force occulte qui a influencé Jenny Adebiro, s'interroge Arvin Boulel au lendemain de sa démission du MMM. Selon le député travailliste, la vérité sur les irrégularités notées au numéro 19 ne sera désormais jamais connue. Selon lui, Jenny Adebiro a fait un U-turn et il y a des signes qui ne trompent pas. Il est clair qu'elle adhérera à l'EMSM, dit-il. Ce qui est grave, c'est que l'affaire concernant la pétition électorale dans circonscription numéro 19, les faits qui, Mme Adebiro, fait comprendre, comment on dit loud and clear, qu'il n'est plus avec MMM, il peut éloigner, et jusqu'à maintenant, il n'est pas encore en position ferme, quoique les signaux sont là qui lui donnent un soutien indéfectible au MSM, l'affaire donc est close. Alors, tout ce qui, même Madame la juge dit, concernant irrégularité, dans circonscription numéro 19, là maintenant, nous n'avons pas beaucoup de la vérité. Et pourtant, les craintes qui finissent dans irrégularité. Élection, pas fin de rien faire, et Madame là,
une coïncidence incroyable, subitement, nous trouve Madame Adebiro faire ce qu'on appelle un U-turn. Un U-turn jamais vu. La démission de Jenny Adebiro témoigne du ras-le-bol de l'électorat du MMM. Affirmation de Joe Lejongar. Pour le président du MSM, Jenny Adebiro a eu raison de quitter le parti après s'être senti délaissé. Joe Lejongar souligne que les Mauves ont perdu leur valeur. Il animait la conférence de presse du MSM cet après-midi au bâtiment du Sun Trust à Port-Louis. Madame Jenny Adebiro, li vin dire qui est en politique, et ça nous tous politiciens. Une phrase comme ça veut tout dire ça. Il dit une phrase à ce ban dirigeant, je fin laisse-moi tomber. Et moi pensais dans les moments les plus difficiles pour lui dire ça, c'est qu'il vraiment il ressentit ça. C'est pourquoi moi pensais, ban nouvelle qui sortit, dire l'incompréhension. Il y en a une semaine de cela, il fait une déclaration, là il soumet sa démission. Mais quand un dit moun est dans ras-le-bol, quand un dit moun dans l'état d'esprit, il dit laisse-moi tomber, mais c'est ça ce sentiment. C'est ça qui pousse un dit moun à prendre sa qualité décision là. Mais d'autre part, moi dis par hier si les tine dans Ricard, les tine gagné madame là. Là nous disons tout dit moun en tout li. Qui cause nous politiciens, nous connaissons dans la victoire, on n'a pas que du monde tout autour, mais dans la défaite, ben, du monde les sous-tombés. Et mondiali, l'érosion qui le MMM peut subir, s'il y a envie d'arrêter ça, faudrait solide, arrête de faire ça, ban zigzag qu'il peut faire là. Le poids de la dette des ménages est une bombe à retardement, affirmation de José Moire lors de la conférence de presse de 100% citoyens cet après-midi. Se basant sur le dernier rapport de la Banque de Maurice, José Moire souligne que deux aspects sont liés à cette situation concernant les différents prêts bancaires qu'ont contractés les Mauriciens. However, as the pandemic continues to linger with the outbreak of new variants, concerns over the debt repayment capacity of the household sector persist. C'est pas moi qui peux dire ça, c'est le gouverneur de la Banque de Maurice qui peut dire ça. Ça veut dire que ça, le repayment capacity, la capacité de un ménage pour repayer les dettes, c'est un risque qu'il a, qui est présent. Mais il n'y a aucune indication dans ce rapport-là qui s'attend dans ça pour changer. Ça veut dire le poids de la dette des ménages dans le système financier mauricien, c'est une bombe à retardement. 12 décès liés à la Covid-19 recensés cette semaine, chiffre communiqué par la santé cet après-midi. 7 patients ont été admis à l'hôpital INT. Le nombre de contaminations enregistrées cette semaine s'élève à 1007 et les résultats de séquençage sont aussi tombés sur 79 échantillons. 52 sont de Maurice et 27 de Rodrigue. 4 cas du variant Delta et 75 du variant Omicron détectés. Les 27 échantillons de Rodrigue sont des cas confirmés du variant Omicron. Le président de la Parent Teachers Association d'un collège des Plaines-Williams évoque une situation alarmante par rapport au nombre de cas positifs à la Covid-19 dans cet établissement. Depuis lundi, le nombre de cas est passé de 1 à 19 jusqu'ici selon lui. Ce parent d'élève déplore ne pas avoir de réponse en ce qui concerne le passage de la testing team. Il propose une éventuelle solution pour remédier aux problèmes des élèves en auto-isolement. Lundi, nous avons un cas Covid et aujourd'hui, nous arrivons à 19 cas Covid. Et la situation est bien alarmante et je pense que l'autre semaine, nous pourrons plus beaucoup de cas. Beaucoup de parents viennent vers moi. Je peux demander qui peut faire, qui peut arriver, etc. Et moi, je fais une cause au recteur, moi, je fais une passeport sur propre channel, mais malheureusement, le ministère n'a pas pu faire un move. Parce que dans tout côté, c'est un bon cas. Mais comme le ministère n'est pas au courant de la réalité dans les écoles secondaires et primaires. Là, les mots de cause aujourd'hui, personne ne va venir. Aucun testing team va venir. Dans le passé, nous tenons
avait moins propagation bancaire. Mais on envie nous revenir vers le système stagger, nous prenons plus un meilleur contrôle. Et puis, soit, sinon, nous faisons une mix méthode, c'est qui en présentiel, il fait sur classe, et que c'est qui la case, il continue, il fait online. Au ministère de l'Éducation, on affirme que l'auto-isolement de 3 jours pour les enfants est une mesure de précaution pour savoir si l'enfant concerné risque de développer la maladie liée au virus. On précise toutefois que les parents peuvent faire tester leurs enfants à l'hôpital ou dans une des cliniques de l'île s'ils estiment ne pas pouvoir dépendre d'une testing team. La suite de ce journal après la page publicitaire. Ikari Maurice est une société spécialisée dans l'esthétique automobile. Nous mettons à votre disposition une équipe formée avec plusieurs années d'expérience au chevet de votre véhicule. Pour tous vos besoins en céramique, coating, polissage, detailing, suppression de défauts, pose de paint protection film PPF, vitres teintées, ainsi que les astuces et conseils pour personnaliser ou entretenir votre véhicule, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous venez d'acheter un véhicule neuf, que vous voulez protéger, rénover un véhicule que vous venez d'acheter, préparer un véhicule que vous devez revendre, nos prestations vous impressionneront. Contactez-nous sur le 5 250 70 15, 5 250 70 15. Nous tout connaissons qui ban Mauricien peut souffrir avec la montée des prix de l'essence, diesel, servicing, etc., etc. Mais si Modiao qui a une solution. HHO Carbon Cleaning Service. Ce service impeccable. Il décarbonise ou moteur, catalyse l'échappement au véhicule, un seul coup sans ou démonte non rien, et il pas bim ou moteur. Et pour tout type de véhicule, moto, loto, van, camion, bus, JCB, forklift, fin fait ce service là avec 200% satisfaction. Pas oublier qu'au peine à carbone de moteur catalysé l'échappement, comment l'auto neuf, ce performance top. Consomme moins l'essence, pièces de rechange, pas casser vite, pas border l'huile moteur et réduire pollution. Qui ou piatane, top pas top. Pli bonheur ou à faire sa HHO Carbon Cleaning Service là ou sorti gagnant. Téléphone le 5 755 61 88 ou check page Facebook Carbon Cleaning Services Mauritius. La Federation of Public Sector and Other Unions et le Probation Officers Union réclament l'intervention du gouvernement quant aux difficultés rencontrées par des officiers de l'État qui vont appliquer le Children's Act. Face à la presse ce matin, leurs représentants ont déploré un manque de moyens, de personnel et de formation pour pouvoir appliquer la législation. Les officiers du Probation and Aftercare Service ont fait part de leur inquiétude. Avec proclamation salariale, déjà avant proclamation là même, nous avons un manque de ressources en termes de staff, en termes de office equipment. Dans probation institution, nous avons seulement des probation officers, because this probation officer, qui est même plus concerné pour implémenter la loi là, concernant les enfants. Et alors, nous déjà, nous sommes understaff. Avec proclamation, qui peut ajouter encore additional duties, nous peut trouver nous, à terre, comme nous pas périsser. Nous n'écrivons autorité concernée, nous gagnons compte, nous expliquons toutes les difficultés nous pouvons faire face. Nos institutions, les pour accommoder les enfants,
Nous avons, avec de nos jours, nous avons des enfants de 7 ans jusqu'à 17 ans. Et tous ces enfants-là pourraient être ensemble. Mais nous pas trouver que l'intérêt de l'enfant là. Parce qu'un enfant qui commet une offense avec un enfant qui a un problème de comportement, c'est une grande différence. La rencontre entre le trafiquant de drogue Mike Brass et Mario Nobin passée au crible par l'ICAC, c'est désormais la commission anticorruption qui prend le relais de l'enquête sur l'affaire Brass-Nobin, libéré sous caution hier matin. Cet habitant de Grand B devra se rendre au Redwood Triangle la semaine prochaine pour donner des précisions sur cette rencontre avec l'ex-patron des casernes centrales. C'était au mois d'août 2016 dans le nord du pays. Les enquêteurs veulent savoir ce qui a poussé Mario Nobin à donner des instructions pour accélérer les procédures pour que Mike Brass obtienne un deuxième passeport en 4e vitesse après qu'il avait égaré le premier. Les détails avec Shehzad Jadou. 2 hauts gradés de la police avaient confirmé avoir reçu un appel de Mario Nobin pour qu'ils accélèrent les procédures pour que Mike Brass obtienne son passeport pour qu'il puisse se rendre en urgence à l'île de la Réunion. Les relevés téléphoniques ont d'ailleurs été confrontés à Mario Nobin lors de son interrogatoire et il a fait valoir son droit au silence. Mercredi dernier, Mike Brass a confirmé à la police qu'il avait rencontré Mario Nobin. Lors de cette unique rencontre, il avait discuté de son passeport. L'ICAC qui prend le relais de cette enquête dès la semaine prochaine et Mike Brass devra fournir tous les détails concernant ce tête-à-tête. D'abord, l'endroit où s'est tenue la réunion. Les enquêteurs sont déjà en présence d'informations concernant le lieu où les 2 hommes se sont rencontrés. Après 6 ans de prison à l'île de la Réunion pour possession de 42 kilos d'héroïne, Mike Brass a été maintenu en cellule policière à sa descente d'avion le 24 janvier dernier. Et ce n'est qu'hier matin qu'il a pu retrouver la liberté conditionnelle. Selling Your Dreams, c'est le titre de son premier livre, mais il ne vous vend pas des rêves. Au contraire, le docteur Michael Pompeia vous aidera à les matérialiser. C'est l'objectif que s'est fixé ce jeune professionnel dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il vous propose à travers son livre une conversation avec les entrepreneurs qui se lancent et ceux qui ambitionnent de devenir leur propre patron. Le docteur Michael Pompeia est d'avis que Maurice doit devenir une nation d'entrepreneurs et les jeunes doivent oser. Est-ce que nous avons toujours besoin d'attendre un travail 9 à 4 heures ou sinon nous créons nos propres travail, nous créons nos propres richesses et surtout nous continuons à avancer. Donc, les jeunes aujourd'hui, il y a une catégorie de jeunes qui ont envie faire la différence. Il ne faut pas oublier que le fameux Plato dit que necessity is the mother of all invention, qui veut dire que nous, dans une situation compliquée, l'Italie a une conjoncture assez spécial et c'est là que nous besoin trouver la créativité et surtout nous besoin trouver l'essence même d'entrepreneur qui finit bien préparé avant qu'il est lancé. Et comme on dit dans le livre, c'est le billet qui nous était justement pour qu'il l'entrepreneur capable d'apprendre des erreurs des autres certainement et surtout être capable d'éviter sa manière là et commence le business, grandit-le, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une autre situation qui est bien importante dans le contexte mauricien. Bien souvent, nous lançons, mais après, nous ne sommes pas capables de risquer. Justement, dans le livre, nous venons, à travers les 11 chapitres, prendre étape par étape, au commencement, qui nous besoin faire, comment nous besoin rodin l'idée, comment nous besoin proposer un produit, nous évoluer, nous bouger, et surtout, nous mettons l'accent beaucoup sur le scaling up de l'entrepreneur pour qu'il est capable à un autre niveau. Aujourd'hui, c'est ça qui nous vise. Nous visons une génération d'entrepreneurs, une nation d'entrepreneurs qui prend des risques pour se lancer, mais surtout pour capable grandir et aller de l'avant. Le livre est disponible sur le site www.michaelpompeia.com. À 3 jours de la Saint-Valentin, les fleurs, un business qui se montre de moins en moins florissant. La demande en baisse, moins de mariages, des cérémonies religieuses avec 10 personnes. Du coup, les fleuristes constatent quotidiennement avec effroi que des kilos de fleurs vont à la poubelle. Le cyclone Batsira est venu fragiliser davantage ce secteur d'activité. Le 14 février, en préparation, les fleuristes en attente. La patience est une fleur qui ne pousse pas dans tous les jardins, dira l'autre. Reportage de Lina Gouraya-Poligadou et Jean-Luc Émile. Il flotte un parfum d'amour dans les rayons des commerces de fleurs. Ce lundi, comme chaque année, au 14 février, les roses reprendront leur couronne de reine des fleurs. C'est une date que les fleuristes attendent, surtout que depuis quelque temps, les fleurs se sont fanées sans avoir eu le temps d'être humées.
Covid, cyclone, le constat est catastrophique. La pandémie affecte nous beaucoup, Covid, un confinement, soit là, beaucoup fleurs nous disaient j'étais, soit là. 75% de baisse la vente, mariage, c'est à 50 moun, la prière 10 moun, soit du monde prend fleurs avec nous, mais la vente est bien baissée. La cyclone fait passer, on perd beaucoup fleurs, l'assiette soit bien affectée. Et là, avec un petit peu rose, soit là. Et nous ne connaissons pas, nous attendons nous que un coup, nous attendons que fleurs peut rentrer des vilaines, qui est importé. Mais nous attendons nous que un coup. 4 roupies, 5 roupies plus cher après. Et nous pareil. Les mandiments les réguliers, la petite prendre de fleurs. Et voilà, on va l'antenne comme ça. Au marché de Rosil, on se prépare comme on peut. Devant les kilos de fleurs abîmées, ceux qui en restent seront placés dans les bouquets. Vêtements Jadera, et 20 roupies. Les antennes de 40 roupies. Ou bien la gueule, 30 roupies. Archayum, 20. Ça va indiquer qu'il faut donner un copain qui a une copine, etc. Combien était? Un coupé qu'on met 500 roupies. Les roses avec son emballage, je crois partir 50 à 75 roupies. Mais dépend, c'est un du prend 10 roses, 500 roupies. Les fleuristes rivalisent d'ingéniosité pour grappiller le moindre client. Des compositions florales à forte valeur ajoutée y sont proposées. Mais là, nous avons fait ce finishing parce que nous avons pour mettre encore des gadgets qui nous ont mis là-dedans. Par exemple, nous avons mis des types de fil, des noodles, des chocolat, tout ça. Tout dépend de décor. Ça parle de 500 roupies complète. Quoi qu'il en soit, quand il s'agit de séduire, la fleur fera toujours l'affaire. Ce n'est pas à la Saint-Valentin que cela va changer. Et avant de se quitter, je vous fais une fleur. Vous avez sans doute vu la McLaren noire qui est arrivée au pays il y a une semaine. La 570S a été aperçue sur nos routes aujourd'hui. On prête à ce véhicule des performances hors normes, notamment le 0 à 100 avalé en 3 secondes et une accélération fulgurante. Dites-vous bien que la McLaren était tout simplement coincée en pleine circulation cet après-midi. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Bonne soirée à tous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seule, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.